Bonjour, je suis Marine, praticienne en Body Mind Centering. Aujourd'hui, je vais vous faire une proposition autour des avant-bras, avec un temps d'observation et un temps autour du toucher qui pourra s'apparenter à un temps de massage. Donc la première chose que je vous propose, c'est simplement d'observer vos avant-bras. Donc vous pouvez commencer par le droit ou le gauche à votre convenance, en les posant comme moi délicatement sur vos genoux et simplement d'observer visuellement vos avant-bras. Vous pouvez commencer par la face des avant-bras qui comporte des poils et observer la couleur de votre peau, observer les poils, observer éventuellement certains vaisseaux sanguins qui affleurent sous la peau et qui sont visibles par les petites bosses qu'ils créent sous la peau. Regardez les zones d'ombre et de lumière en fonction de la manière dont la lumière arrive sur votre peau. Puis vous pouvez retourner votre main de manière à mettre la face de votre avant-bras qui ne comporte pas de poils vers le dessus. Et là encore, observez la couleur de votre peau. Probablement est-elle plus claire que la face que vous venez d'observer. Vers le poignet, vous apercevez probablement les tendons qui affleurent sous la peau. Observez les plis de votre peau, la manière dont la lumière arrive sur votre avant-bras. Puis procédez de la même manière avec votre second avant-bras. Quelle est la couleur de votre peau? Y a-t-il des marques sur votre peau, des cicatrices, des taches qui font partie de votre histoire, qui sont là depuis votre naissance ou qui racontent un accident de la vie que vous avez pu avoir? Comment sont les poils sur votre avant-bras? Quelle est la couleur de ces poils? Sont-ils bien ordonnés ou vont-ils un peu dans tous les sens? Et puis, retournez votre avant-bras de telle manière à ce que la paume de la main se dirige maintenant vers le ciel. Et à nouveau, observez votre avant-bras, la couleur de la peau, des éventuelles cicatrices ou marques, les tendons qu'on aperçoit dans la zone du poignet, ainsi que les vaisseaux sanguins. Peut-être même que vous voyez tressaillir la peau près du poignet, à l'endroit où le sang traverse les artères de manière rythmée. Et puis, y a-t-il des différences entre vos deux avant-bras?
quand vous les observez visuellement? Peut-être que l'un apparaît plus gros que l'autre, peut-être du côté de votre main dominante, peut-être qu'il n'y a pas les mêmes cicatrices, les mêmes traces de vie. Et je vais vous inviter maintenant à fermer les yeux et à venir découvrir votre avant-bras par le toucher. Donc, avec un toucher déjà léger, venir effleurer la peau de votre avant-bras, un peu comme une caresse, pour que le sens du toucher vous informe de la forme de votre avant-bras. En caressant votre avant-bras, vous en apprenez davantage, vous complétez votre cartographie esquissée avec les yeux par les informations que peut vous amener votre peau. La peau des doigts qui touche et la peau de l'avant-bras qui est touchée vous donne des informations. Est-ce que vous arrivez à retrouver par le toucher les zones de l'avant-bras qui comportent des poils, des zones de l'avant-bras qui ne comportent pas de poils? Est-ce que vous sentez avec vos doigts les petites cicatrices que vous aviez repérées quand vous aviez les yeux ouverts? Est-ce qu'il y a des zones de l'avant-bras qui sont plus sensibles que d'autres? Est-ce que vous percevez avec le toucher comme des rides sur la peau de l'avant-bras? Et puis maintenant, je vais vous inviter à continuer cette exploration les yeux fermés, en ayant un toucher non plus de caresse, mais un toucher qui vient plus en profondeur, en direction des muscles de votre avant-bras. Essayez d'identifier les masses de muscles dans votre avant-bras. Essayez d'identifier les zones de chair dans votre avant-bras et comme de les décoller un petit peu des os auxquels elles sont liées. Où est-ce qu'il y a du muscle dans mon avant-bras? Là, on n'est pas en train de chercher qui est la plus musclée, qui est le plus musclé, hein. Mais on a toutes et tous quasiment les mêmes muscles, qu'ils soient plus ou moins développés. Donc là, on essaye de distinguer ces muscles, de voir où est-ce qu'ils habitent dans mon avant-bras. À la fois sur la face qui comporte des poils que sur la face qui ne comporte pas de poils. Et maintenant qu'on a rencontré notre peau, nos muscles, on va aller à la rencontre des os de l'avant-bras. Il y en a deux qui s'appellent ulna et radius. On va pas essayer ici d'être très exhaustive dans la description de ces os, mais plutôt d'aller à la rencontre de leur matière. Donc, je vous invite vraiment avec votre toucher à aller chercher vos os, à chercher finalement ce qui est dur dans votre avant-bras, hein. C'est vos os. Ce sont vos os qui vont donner
le dur, le structurant de votre avant-bras. Donc dans ce toucher, on vient vraiment traverser la couche des muscles pour aller rencontrer les os de l'avant-bras. Et une fois qu'on a fait ça, on peut juste poser à nouveau nos mains sur nos genoux et prendre un petit temps pour observer les différences de perception entre les deux avant-bras. Et dans cet exercice, finalement, nos avant-bras ont fait des choses différentes. Il y a un avant-bras qui a reçu le toucher et il y a un avant-bras qui a, d'une certaine manière, donné le toucher, puisque même si c'est la main qui a touché et pas l'avant-bras, ce sont les zones contractiles qui sont dans l'avant-bras qui ont permis aux doigts de bouger et de venir masser votre autre avant-bras, hein. Les muscles qui pilotent les doigts sont pour partie dans l'avant-bras. Et donc, vous avez un avant-bras qui a vu ses muscles se contracter et l'autre, au contraire, qui a reçu le toucher. Je vais procéder de la même manière pour mon autre avant-bras. Donc, déjà, d'aller explorer avec le toucher la peau, de caresser l'avant-bras pour en sentir les contours, retrouver les poils que j'ai peut-être déjà sentis. Observer quelles sont les zones qui sont les plus sensibles au toucher. Puis traverser la peau avec le toucher pour aller à la rencontre des muscles de l'avant-bras. Dégager la chair des os. Rentrer dans la matière des muscles. Distinguer ce qui est des os et ce qui est des muscles. Puis plonger encore plus profondément dans la matière de l'avant-bras pour aller à la rencontre des os. Venir toucher ce qui est dur dans l'avant-bras, rencontrer l'ulna et le radius, sentir comment ces deux os donnent de la structure à l'avant-bras, donnent de la longueur aux avant-bras. L'ulna et le radius sont tous les deux des os longs.
Une fois que vous avez fait ça, je vous propose de faire comme une petite danse des mains et des avant-bras. Vous pouvez garder les yeux fermés. Juste mettre en mouvement mains et avant-bras et puis bras par la même occasion pour intégrer ce travail qu'on a fait à partir du toucher, intégrer les sensations. Voilà, et reposer à nouveau les avant-bras, les mains sur les genoux. Prendre un temps d'observation, prendre un temps pour arriver vers la fin de cette pratique. Prendre un temps pour noter comment vous vous sentez maintenant. Je vous remercie d'avoir passé ce temps avec moi. J'espère que vous avez peut-être découvert une petite chose nouvelle sur vos avant-bras. N'hésitez pas à explorer encore ma chaîne YouTube pour découvrir d'autres propositions de pratiques. Et vous pouvez aussi regarder sur mon site internet tous les cycles longs qui existent pour explorer votre corps ou me contacter en séance individuelle ou en séance de groupe, que ce soit en visio ou sur Lyon pour prolonger votre expérience du Body Mind Centering. À bientôt, au revoir.